que vous allez bien. Je viens vous faire pour la petite palle du mois de juillet. Enfin bref, c'est la pioche quoi, comme d'habitude quoi. Donc voilà, je vais en plus faire avec quelques mangas et BD, je vais vous mettre ça. Comme ça, ce sera mieux. Je pense que je vais quand même peut-être me faire une petite semaine, mais je suis pas certaine encore. Mais je vais plus intégrer de manga et de BD ce mois-ci. Je sais pas quoi, j'ai envie de lire du graphique, donc voilà. À part ça, oui je sais, je n'ai toujours pas fait la vidéo sortie d'Ivresque de juin, mais en fait je vais faire celle en même temps de juillet, parce qu'il n'y a pas tellement de sorties en juillet, et je vous la sortirai la semaine prochaine. Oui je sais, j'ai un peu du mal. C'est une vidéo en fait qui est très compliquée à faire pour moi, parce qu'elle prend un temps de malade à préparer, et donc il faut que je sois très motivée. Bref, et là pour le moment ma motivation n'est pas encore extrême, le soleil est là, c'est déjà ça, bon pas pour longtemps parce qu'il va déjà pleuvoir demain, mais bon, enfin bref, donc ils annoncent plutôt c'est des orages et c'est mitigé, donc ça va aller, on aura quand même du soleil, bon à part qu'il va faire un petit chouïa frisquet peut-être, mais enfin bref, bon je sais, je parle de la météo maintenant dans mes... Donc, bref, dans le... Je vais lire donc ce que j'ai emprunté à la bibliothèque, je vais d'abord vous montrer ça. Un petit jeunesse que je vous ai parlé il y a quelques mois, parce qu'il vient de sortir il n'y a pas énormément de temps, c'est Wagestix de Benoît Grelot chez Pulp Fiction. C'est une histoire donc de Lilou qui après avoir eu... Désolée, j'ai des tracteurs qui passent près de chez moi, oui forcément. Bref. Qui après avoir eu un accident en fait devient une super héroïne et se transforme en oiseau. Donc je ne sais pas plus que ça, je veux pas savoir plus, j'ai juste lu ça, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est écrit très très grand, ça se voit que c'est vraiment pour du jeunesse, donc à mon avis je dirais 8-10 ans, hein, plus ou moins. En plus, il y a encore je vois, une petite truc. Donc, c'est plutôt pour cet âge-là. Donc, ce sera assez rapidement lu. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, bah, bien sûr, j'ai pris la suite de Arnaldur Indridason, La pierre du remords. Sauf que, logiquement, je l'ai déjà. Mais c'est pas grave, je sais pas où il est. Oui, je suis en train de perdre mes livres pour le moment parce que j'ai encore un autre livre que je vais emprunter en bibliothèque parce que j'arrive pas à remettre la main dessus. Alors que je sais que je l'ai, hein. Je le sais, hein, mais je sais pas où il est. Enfin bref. Donc la suite des enquêtes de Conrad. Donc ça c'est le tome... c'est le tome 3 ou 4, je sais plus maintenant. Je sais pas s'ils le disent là. Non, ils ne le mettent pas là. C'est le tome 3. Donc ici je suis en train de lire le tome 2 que j'aime déjà bien. Franchement, comme toujours, il y a plusieurs petites enquêtes dans l'histoire, plus ce fil conducteur avec une enquête principale. J'ai vraiment envie de la lire. Franchement, ça me... Enfin, je suis à fond en fait dans les Arnaldur Indridason, donc je veux absolument les terminer. Je terminerai pas tout cette année, mais Conrad, ça sera fait. Enfin, entre guillemets, jusqu'au dernier qui vient de sortir, ça sera fait. Mais après, on verra bien. Alors, il y a... Oui, bah oui, vous savez ma passion pour la science et surtout pour l'espace. Ben, ça fait... Je le vois en fait à la bibliothèque depuis un petit temps, quand il est sorti, qu'ils l'ont eu, et puis je me dis... Allez, je me tente, je me tente pas, Enfin bref, j'ai pris Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. Il y a des photos à l'intérieur, enfin bref, ça a l'air d'être un super truc. Franchement, j'ai vraiment hâte de lire, de savoir ce que lui a pensé, de faire d'être astronaute, quoi, tout simplement, hein, parce que c'est ce qu'on va voir. Bref, je sais pas plus que ça, hein. Enfin bref, vous connaissez Thomas Pesquet, enfin je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent un minimum, en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait. Ensuite, j'ai pris... je suis toujours dans les Divines Nanami. Je vous en parlerai dans un point lecture, je vais pas dire spécialement sur ça, mais plus un point lecture sur plusieurs types de mangas, mais quand j'aurai fini la série, parce que comme ça, c'est plus sympa que de parler de un ou deux tomes, parce que c'est une suite, donc je préfère parler entre guillemets de la globalité de la saga,
sans vous spoiler toute la saga, hein, mais juste vous dire, et comme ça, ben, vous aurez mon ressenti réel sur toute la saga, et pas sur chaque tome, parce que voilà, bref. Donc c'est de Julieta Suzuki chez Delcourt, donc comme je vous ai dit, elle n'est plus éditée. Donc difficile à trouver, par chance elle était dans ma bibliothèque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je vais avoir en service presse, j'ai 2 services presse à lire ce mois-ci, dont un que j'ai eu avec la masse critique Babelio Fiction, enfin, ou je sais plus comment ils appellent ça, enfin bref, je ne sais plus. Des colonies dans l'espace, oui, des colonies dans l'espace, l'ultime utopie, donc de Jacques Arnoux et Odile Jacob. Bah, c'est tout dit, donc c'est voir si on va réellement coloniser l'espace et si c'est réellement faisable ou pas. Alors moi personnellement, je pense que pour le moment c'est pas faisable. Réellement, ils voudraient bien aller sur Mars et tout, même sur la Lune. J'y crois pas trop. Tout de suite, on n'a pas les capacités pour y aller. Enfin bref. Mais bon, on va voir un peu ce que lui, il en pense, vu qu'il est, il est dedans. Enfin, c'est un scientifique, quoi. Donc voilà. Je vais le recevoir logiquement la semaine prochaine, donc je le commencerai. Je le lirai comme j'ai lu l'autre... un peu tous les soirs avant d'aller dormir, un chapitre et tout, donc voilà. Moi, ça, enfin voilà, ça me tentait bien, forcément, hein, vous savez. Et le deuxième livre que je vais lire, qui est, que je lirai en même temps en lecture commune avec une des morphales de lecture, c'est La mort en blanc de Ragnar Johansson, donc c'est le tout dernier c'est chez La Martinière. Il sort seulement qu'en octobre, donc je vais le lire ici. Je vous en parlerai, à mon avis, sur YouTube, mais je ne ferai mon post Instagram que quand il sera sorti, parce que, enfin, ou du moins peut-être une semaine ou 2 avant, mais pas au mois d'août, quoi. Je vous en parlerai à mon avis en septembre, je ferai déjà le post, je programmerai le post pour septembre, mais enfin si je sais, je ne pense pas, mais bon, enfin bref, je verrai comment je vais faire pour le mettre, mais voilà, au pire je vous rappellerai qu'il sort en octobre. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il sort en octobre, je sais qu'il sort en octobre, donc voilà, et je ne sais même pas de quoi ça parle. Je ne sais plus, j'ai plus le résumé sur les yeux, donc je ne saurais pas vous dire. Bref, ensuite, tous les autres, ce sont donc des livres que j'ai déjà voulu lire et que j'ai pas eu le temps de lire, ou que j'ai vraiment envie de lire. Donc, je vous en ai déjà parlé, celui-là j'ai toujours pas lu, c'était La Bricaste que je vais lire ce mois-ci, que je n'ai pas lu, parce qu'il fait quasiment 600 pages. C'est La Victime de 1117 de Jussi Adler-Olsen, donc le tome... 4, 5, 6, 7, le tome 8 de la saga. Parce que j'aimerais bien quand même avoir le tome 9 et le tome 10. Enfin, le tome 9, je l'ai, mais j'ai pas acheté le tome 10, quoi. Donc voilà. Donc ici, ça se passe donc par rapport à des refuges, des immigrés. Il y en a une victime, la 2117, qui est morte donc pendant la traversée. Et donc, on se pose la question comment que ça se fait que... Voilà. Donc ici, c'est surtout Assad qui va être mêlé à l'histoire. Ensuite... je vous avais parlé de Frère Wolf, je sais, mon Frère Wolf, le dernier, je veux absolument le terminer, donc de Joseph Delaney. En même temps, j'ai envie de le terminer, et puis j'ai pas envie, hein, parce que je sais que ce sera le dernier, donc voilà, enfin bref. Je vous en avais parlé aussi, je devais le sortir au mois de mai, celui-là, Retour au pays imaginaire, donc l'histoire de Capitaine Crochet, je l'ai toujours pas lu. Est-ce que je vais le lire enfin cette fois-ci? Je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, un que je vais lire aussi ce mois-ci, c'est La plage de la mariée. Voilà, j'ai toujours lu. Mais bon, j'en ai lu un autre de Clarisse Savard. Donc, entre guillemets, l'un dans l'autre, ça va. J'ai quand même diminué ma paye de Clarisse Savard. Mais bon, ici, ce sera pour un challenge dans mon vide tapal de Booknote. Donc, c'est pour le mois de juillet, c'était... c'était quoi qui est un truc sur la plage, enfin l'été, ou je sais plus c'était quoi l'autre. Bon bref, ici c'est sur, ça vous donne envie de l'été, oui c'est une plage, déjà le titre La plage, hein, de la mariée, et puis on voit qu'on est sur la plage, donc voilà ça donne l'été. Et puis oui je n'ai pas eu le temps de lire donc cette semaine,
quand je... Oui, cette semaine, je devais lire Meurtre en coulisses, donc le tome 3 ou 4, je sais plus. Je sais plus c'est quel tome. Le tome 3 de Les enquêtes de Loveday Rider, donc voilà, que je vais lire, hein, donc chez HarperCollins Poche, que j'ai toujours pas lu, donc je vais essayer de le lire assez rapidement, mais à mon avis, je vais peut-être quand même réussir à le lire peut-être entre les 2 mois qui se chevauchent. Je sais pas exactement si je vais réussir à le lire au mois de juin ou au mois de juillet, voilà, bref, c'est vraiment celui que j'hésite. Ensuite, je vous avais dit, je voulais absolument lire le tome 4 et le tome 5 des Agatha Raisin pour pouvoir faire ma lecture commune en septembre pour le tome 9. 9. Donc voilà, bref, ici c'est Randonnée mortelle, et alors je ne sais pas, je dois l'avoir, hein, je l'ai quelque part, le tome 5, je sais que je l'ai, parce que sur ma bibliothèque ils me le disent que je l'ai, et le tome c'est pour le meilleur et pour le pire, sauf que j'arrive pas à le trouver. Donc voilà, si je n'arrive pas à le trouver d'ici là, je sais qu'il est empruntable dans ma bibliothèque virtuelle, donc bref. Oh, sinon, en lecture commune, nous allons lire avec le Club des Morphales, enfin on ne sera pas nombreux à mon avis, on sera 2 à tout casser, si on est 2, ce sera le tome 7 de Meurtre et Cheesecake aux cerises, donc des enquêtes d'Anna Svensson, donc de Johan Fluck, chez Albin Michel, chez Cherche Midi plutôt. Je suis une grande fan, je suis toujours une grande fan, je veux savoir si elle va enfin choisir l'un ou l'autre, mais je sais qu'elle ne va pas encore choisir dans ce tome-là. Bref, mais moi j'aime vraiment bien. Bon, c'est vrai qu'on sent que c'est quand même plus que c'est vieillot dans le sens où on n'a toujours pas les GSM et tout le bazar, donc voilà. Internet, je suis même pas sûre. Si, Internet est déjà là, mais on n'a pas encore les portables, donc voilà. Je pense que ça va se lire assez rapidement. Bon, c'est quand même une petite bécasse hein, de 400 pages quand même, et c'est écrit hyper petit. Pourtant j'ai pris la version... je sais pas, j'ai l'impression. Je suis en train de me demander si j'ai pris la bonne version en fait. Si j'ai pris pas la version poche au fait. Parce qu'il me semble qu'il est fort petit. Il est fort petit par rapport aux autres. Enfin, je sais pas. Bref. Oh, sinon, je vais essayer de lire. Parce que j'avais dit que je lirais les 2 Magnus Liberi, donc le tome 4 et tome 5 et le tome 6. Parce que les 4 premiers tomes sont là. Hein, ils ont été lus. Parce que je ne sais plus où ça en est dans les tomes. Je pense qu'on est au tome 8, mais je ne suis pas certaine. Ou 7 sûr. Je pense qu'il y a jusqu'au tome 8. Donc voilà, il faut absolument que je les lise. Je veux savoir la fin, la suite, enfin bref. J'avais adoré. Et ensuite, j'ai emprunté aussi le tome 2 des Sisters à la mode de chez nous, de Bambou, donc de Cazenove et William. C'est juste pour reconnaître au fait la série. Je voulais prendre le tome 1 mais il n'y était pas. Donc je vais regarder s'il y est ou pas la semaine prochaine, parce que j'y retourne la semaine prochaine à la bibliothèque. Parce que après elle est fermée, au fait elle sera fermée, ma bibliothèque sera fermée du 21, on va dire juillet, jusqu'au 3 ou 4 août, un truc comme ça. Donc du coup moi je prends en direct les journées jusqu'au 10 août. Donc voilà. Bon c'est les Sisters, hein, je pense que vous connaissez. Et ensuite je pense que je vais lire ceci. Le Grimoire des filles, donc c'est le tome 3, le tome 4. Je ne sais plus. Le tome 4, que je n'ai toujours pas lu, donc le trésor de la tricomancienne, donc de Arleston, Alouette et Millie Ludwig, donc chez Dracou. C'est ces 3 sœurs là qui voyagent dans leur bibliothèque, dans leur librairie bus là, et dont Elfie, je cherchais le nom, j'avais déjà a des pouvoirs magiques quand elle dessine. Ses dessins se matérialisent. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Moi j'adore cette BD, enfin j'adore cette saga. Donc franchement j'ai hâte de lire, ça fait pourtant un petit temps que je l'ai. Comme j'ai acheté il n'y a pas longtemps Cédric, Papa je veux un cheval, donc c'est le tome, je ne sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, c'est le tome 13. Je vais le lire assez rapidement. J'ai toujours pas lu le premier tome de Néo. Je l'avais commencé.
Je sais même pas où j'en suis. Oui, je l'avais commencé, j'étais à la page 20 et je l'ai pas terminé, je sais pas pourquoi. Au fait, à ce moment-là, j'avais autre chose en tête et donc voilà, je l'ai arrêté. Je vais essayer de le continuer. Et j'avais mis Hayati aussi, La légende des 5 pétales, donc c'est le premier tome donc, de Fernandez et Violo, qui avait été chez Jungle. Je vais essayer de voir ce que ça va donner. Donc ça c'est par rapport à dans une Inde ancienne et légendaire, Hayati, une orpheline de 14 ans, vit une adolescence difficile. Chaque jour elle accomplit des corvées pour son oncle et sa tante qui l'élèvent. Elle a un unique rêve, fuir cette triste vie. On va voir. Mais à mon avis, elle aura des pouvoirs spéciaux avec de l'eau, je suppose, vu que c'est ce qu'on met dans l'eau. Donc voilà. Maintenant, je vais peut-être essayer de lire d'autres. Ouais, je vous ai tout montré, oui. Je vais essayer de lire... Ah oui, non, j'ai oublié deux autres. Ça, les indestructibles. Ouais, c'est ce que je viens d'acheter et tout. Je vous ferai... ce sera dans le prochain book haul, donc dans 6 mois, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris les 2 premiers tomes d'Idéfix, donc comme vous voyez, c'est des BD, mais carrés, donc pour petit format. Dedans, il y a à chaque fois 3 histoires différentes. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Donc forcément, c'est plus de Goscinny et d'Uderzo, hein, parce qu'ils sont plus là. Mais c'est de... je sais pas s'ils mettent les noms exacts. Yves Coulon, Philippe Fenech, Mathieu Choquet, Jean Bastide, Jérôme Herbin et Jérôme Herbin. Donc des fois les textes sont pas toujours les mêmes et les dessins non plus. Donc voilà, j'ai tout pris le tome 1 et le tome 2 parce que je vous avais parlé. Ah non, je vous en ai pas. Si, je vous en ai parlé normalement, je sais plus. Si, je vous en ai parlé, normalement il y a le tome 5 je crois qui est sorti. Un truc comme ça, et donc moi je voulais voir en fait ce que ça donnait, donc moi comme je suis une fan et j'adore le dessin animé, donc je me suis dit je vais les prendre et voilà, bref, voilà, c'est tout. Cette fois-ci c'est vraiment tout. Maintenant peut-être que je vais lire d'autres mangas. J'aimerais bien commencer les City Hunter pour voir un peu. Maintenant c'est les Rose Bricasse, hein, donc en édition comme ça, donc les nouvelles éditions qui viennent de sortir, donc en édition un peu de luxe, hein, donc c'est plusieurs... il y a plusieurs histoires hein, dedans. Je ne sais pas exactement combien il y a de tomes réellement dedans. Ils mettent des chapitres. Il y a 18 chapitres, mais je ne sais pas si c'est à chaque fois une histoire ou pas, en fait. Mais il y a 18 chapitres. Donc en plus ici, comme je vois, il y a des fois des pages en couleur, des fois juste avec du rouge. Donc c'est un peu... Je ne savais même pas que c'était comme ça. Et puis bien sûr, on a les images, les parties juste en noir et blanc. Je voudrais bien quand même le commencer pour... voilà, parce que je suis une fan de Ryo Saiba. Donc voilà, de Nicky Larson. Donc si j'ai l'occasion de pouvoir les commencer, je vais essayer de le commencer. Oh, sinon, ben voilà, à part ça, peut-être que j'irai d'autres mangas ou d'autres BD, je verrai bien. J'ai vraiment envie de lire plusieurs autres mangas et BD. J'ai vraiment envie de graphique, au fait, pour le moment. Je dis pas que je ferai un mois que graphique, parce que ça, je saurais pas, en fait. C'est un peu trop. Mais, ouais, quelques jours comme ça, ou entre deux lectures, refaire comme je faisais avant. En fait, avant, entre chaque lecture, je me lisais un manga, ou enfin, un graphique en général, pour séparer au fait le livre de l'histoire quoi, enfin pour vraiment mais comme il y a des mangas que j'ai envie de lire l'un à la suite des autres pour comme Divine Nanami pour pouvoir vraiment terminer la saga, ben voilà, c'est un peu compliqué, donc ben voilà, je vous ai parlé de ma petite palle. Je pense pas que j'irai tout, hein. Je ne crois pas, surtout que je sais que je vais avoir le dernier jour du mois, j'ai un rendez-vous, je vais pas dire hyper important, mais hyper stressant qui va me changer peut-être la vie, je ne sais pas. Donc, enfin, je vais essayer que ça me pourrisse pas la vie surtout. C'est plutôt ça. Et donc voilà, et donc je pense que la dernière semaine je vais peut-être avoir du mal à lire, donc je lirai peut-être plus de mangas ou de BD à ce moment-là, je sais pas. Bref, ça va être... je sais qu'il y a des moments où je vais avoir du mal à lire parce que ça me tracasse énormément ce rendez-vous. Je pensais le faire plus tard, mais non, on a réussi. Enfin bref, bref.
Sinon, ben voilà, j'ai plus rien à vous dire d'autre. Donc, s'il y a peut-être une lecture en truc qui voudrait que vous vouliez faire en lecture commune ou pas, bah dites-le moi. On peut essayer de se caser ça, on peut faire ça sur Instagram, hein, si vous me suivez sur Instagram. Avec bien sûr le même hashtag, hein, c'est les lectures d'IORV19. Sinon, bah, laissez-moi un petit commentaire, enfin bref, un petit pouce vers le haut, bref. Dites-moi tout, je vous dis à plus dans le bus.